Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Écoutez, à l'heure actuelle, je suis en sécurité, je suis très loin de Paris, je ne suis pas en France. Euh, Paris c'est ma ville, Paris c'est là où j'ai évolué et la France c'est mon pays. Mais là je tombe sur pas mal de vidéos de plus en plus, alors je ne sais pas si c'est l'algorithme qui se fout bien de ma gueule ou si il y a une réelle urgence. Il y a eu la période des Gilets jaunes et ça vous le savez. Et maintenant, nous rentrons dans une nouvelle phase, apparemment une sorte de gilet jaune 2.0, et même pire que ça, en fait. La tension sociale en Europe, et particulièrement en France et en Angleterre, devient de plus en plus inquiétante. Ok. Et du coup, j'aimerais vous parler d'un article que j'ai trouvé, on ne va pas perdre de temps, on va y aller direct. C'est parti. La guerre civile, oui, oui, il s'agit bien de ça. La guerre civile arrive-t-elle en Europe? Des experts préviennent, donc les experts préviennent, que la France et le Royaume-Uni pourraient atteindre un point de rupture. Vous vous rendez compte? Qui aurait pu imaginer que nous arriverions à ce type de situation? Écoutez, on va lire. Pendant des décennies, l'idée d'une guerre civile en Europe occidentale semblait impensable. C'était le genre de tragédie réservée aux États en faillite, aux terres lointaines ou aux livres d'histoire. Mais aujourd'hui, un nombre croissant d'experts mettent en garde. La menace n'est peut-être plus théorique et deux pays se démarquent comme particulièrement vulnérables, la France et le Royaume-Uni. C'est marrant, c'est marrant, c'est catastrophique, ça fait peur. Mais ce qui est étrange, c'est quand même ces deux États très forts des pays colonisateurs. C'est pas n'importe quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment on peut en arriver là? L'une des voix les plus frappantes est celle du professeur David Betts, spécialiste des études de guerre au King's College de Londres. Dans un récent essai intitulé Civil War Comes to the West, Part 2, Strategic Realities, Betts décrit un scénario qui ressemble moins à de la fiction qu'à un avertissement réaliste. Alors, on va laisser passer le scooter, bien sûr, voilà, il faut toujours qu'il passe quand moi je fais mes vidéos, vous le savez déjà, vous qui me suivez. Alors, Betts décrit un scénario, selon lui, l'Occident, en particulier l'Europe, est confronté à une menace interne structurelle, croissante et dangereusement sous-estimée. De quoi parle David Betts, les gars? L'avertissement de David Betts, conflit civil en cours. Dans son essai, Betts ne parle pas des armées organisées qui s'affrontent en plein air. Au lieu de cela, il met en garde contre une forme de conflit interne, plus moderne, fragmenté et imprévisible. Selon son analyse, la guerre civile ne commence pas par des chars, elle commence par la rupture de la confiance, l'effondrement des institutions, la fragmentation culturelle et l'affaiblissement du contrôle de l'État. Donc, si je comprends bien, il dit que la France et l'Angleterre, les deux, sont victimes d'un manque de contrôle de l'État, ce que je trouve un peu étrange, d'une fragmentation culturelle, ce qui, je trouve, assez plausible, de l'effondrement des institutions, probablement possible. La rupture de confiance, ça c'est clair. La rupture de la confiance, il n'y a plus personne qui fait confiance à personne. Okay? C'est déjà la guerre dans nos têtes. Parmi les principaux signes avant-coureurs qu'il identifie. Intéressant. Division culturelle profonde, en particulier entre les populations urbaines et rurales. Méfiance à l'égard des institutions, donc méfiance à l'égard, je pense que c'est ce que ça voulait dire, des institutions, en particulier des institutions politiques et médiatiques,
il y a de quoi. BFM TV, les chaînes mainstream, nos dirigeants qui sont incroyablement, mais vraiment doués pour se foutre dans une mouise extraordinaire. La montée de sociétés parallèles, waouh, souvent centrées sur la religion ou l'idéologie. Donc on a les frères Muses, hein, on a aussi par exemple, comment on appelle ça déjà, le commerce parallèle ou je sais pas quoi dans la région parisienne, hein. Le travail au noir, je sais pas, ça doit être ça, des sociétés parallèles. En tout cas, si vous en connaissez des sociétés parallèles, n'hésitez pas, d'accord? Mais sans rentrer dans le complotisme, s'il vous plaît, parce que je sais pas que ça à foutre. On reste dans le concret, d'accord? Je sais, je vous crois et je suis OK avec vous, mais restons dans le concret. OK, le concret. Dans l'ici et maintenant. Attaque contre les infrastructures, y compris le sabotage des réseaux ferroviaires et des câbles à fibre optique en France. Waouh, là je suis en train d'apprendre des choses. Ok, donc je peux comprendre. Vandalisme des équipements d'État, tels que les actes anti-surveillance à Londres. Ok, je connaissais pas. Et là, franchement, je comprends pas pourquoi à chaque fois quand je fais une vidéo, il faut absolument qu'il y ait des fauteurs de troubles. Voilà, ça klaxonne. Bon bref, on va continuer à survoler. Pourquoi la France et le Royaume-Uni? C'est ça qu'on se pose comme question. Parmi les pays européens, la France et le Royaume-Uni se démarquent comme les plus à risque, selon Betts, non seulement à cause de leur taille ou de leur visibilité globale, mais à cause de leurs contradictions internes intenses. En France, les profondes fractures entre les zones urbaines multiculturelles et les régions rurales traditionnalistes s'élargissent. Des manifestations violentes, telles que le mouvement du Gilet jaune et les récentes émeutes de banlieue illustrent à quel point les relations sociales peuvent devenir tendues. Le Royaume-Uni, d'autre part, a été confronté à des chocs politiques comme le Brexit, les débats donc en cours sur l'indépendance écossaise et un mécontentement croissant du public à l'égard des forces de l'ordre et des élites politiques. C'est la même chose, c'est les mêmes histoires. L'écart entre les communautés de la classe ouvrière et les centres urbains, comme Londres, se creuse et, dans certains cas, semble déjà irréversible. Je me souviens, à l'époque, j'étais jeune, j'en parlais avec mes parents et on disait, il y avait des gens qui parlaient déjà, hein, on va dire que c'était des précurseurs, des voyants, et ils disaient, oui, France égale guerre civile bientôt. À cause de tout ce bordel qu'ils sont en train de créer, donc les politiques, c'est très très mal géré. Je sais pas quoi vous dire, écoutez, on va s'arrêter là. Moi, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que ça approche? Est-ce que la guerre civile en Europe, ça approche? Est-ce que c'est juste de l'imagination ou des fantasmes ou juste de la foutaise? Dites-moi ce que vous en pensez donc. Et puis, on se voit bientôt dans une autre vidéo, un autre article. Si vous voulez voir cet article, le terminer et le lire, il est très intéressant. Allez-y, c'est dans le descriptif, vous faites copier-coller et vous allez le lire. C'est en anglais, hein, par contre. Donc, n'oubliez pas de le traduire. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que tout ira bien, d'accord? En tout cas, moi, je suis nomade. Je me casse, je reviens, je prends la température et je décide. Ciao les amis.